l'hiver est arrivé et avec lui, tout a ralenti. Les corps d'abord, ceux des chevaux qui s'économisent, qui s'adaptent, qui vivent autrement, et les nôtres aussi. En hiver, on ne progresse pas toujours comme on l'imagine. Il n'y a pas forcément de grandes étapes, pas de moments spectaculaires. Il y a surtout de l'observation, de l'écoute et du temps. Avec Galib, tout reste encore compliqué. On a construit une minuscule bulle de confiance qui reste très fragile. Il est toujours très méfiant, envers nous, envers les bruits, les gestes, les mouvements autour de lui. Et ça, justement, ça va demander beaucoup de temps. Le temps de laisser les organismes souffler, le temps de consolider plutôt que d'accélérer, le temps d'accepter que parfois, ne rien faire de plus, c'est déjà faire beaucoup. Ce qui est déroutant, c'est que sur certains moments, il progresse très bien. Le travail à pied, le parage. En fait, dès qu'il a un licol sur la tête, on avance. Enfin, pas vraiment. C'est comme s'il acceptait certaines choses par adaptation, mais pas par confiance. Alors, je ralentis aussi. Je désapprends l'envie d'aller plus vite. J'apprends à rester. À ne pas demander, à ne pas convaincre, à laisser l'espace nécessaire pour que quelque chose puisse naître. La confiance ne se prend pas. Elle se construit dans le calme, dans la répétition, dans le respect du rythme de l'autre. C'est un travail immense sur moi. Et peut-être que cet hiver, le vrai travail, ce n'est pas celui qu'on voit, mais celui qui s'installe lentement quand on accepte de revenir à l'essentiel. Hello, on se retrouve dans le 11e épisode de l'évolution de Galib. Bon, ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo avec Galib et comme vous l'aurez compris, il ne s'est pas passé grand-chose. Avec l'hiver, j'ai beaucoup moins l'occasion de sortir la caméra pour filmer. Et moi qui tiens à vous proposer des vidéos de qualité, je me retrouve avec beaucoup de vidéos verticales prises avec mon téléphone, mais rien de très exploitable. Bref, il s'est quand même passé un truc super chouette. Galib a vu pour la première fois la dentiste. C'est une étape que j'attendais avec impatience parce que c'est super important de suivre régulièrement la bouche des chevaux. Et donc pour cette première visite, j'ai fait appel à Émilie, qui est technicienne dentaire équin et bitfitter. Elle intervient dans le Grand Ouest, en Bretagne, en Normandie et en Mayenne. Pour être sûr que le soin se passe et que Galib vive bien cette expérience, qui n'est pas toujours évidente pour les chevaux, on l'a légèrement sédaté, juste assez pour qu'il soit détendu, mais qu'il reste conscient. Et ça s'est super bien passé. Je vais profiter de ces images pour vous parler un petit peu des dents des chevaux et pourquoi c'est important de faire suivre son cheval par un dentiste. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les dents du cheval sont hypsodontes. Ça veut dire qu'elles ne poussent pas, comme nos ongles, mais elles sortent progressivement de 2 à 3 mm par an pour compenser l'usure naturelle causée par la mastication des fibres. Et donc, si la surface de la dent n'est pas parfaitement homogène, ça peut créer des pointes d'émail coupantes qu'on appelle des surdents, et elles peuvent gêner le cheval pour manger et même le blesser à l'intérieur des joues. Le nivellement de ces surdents est l'un des principaux actes réalisés par le technicien dentaire équin, et il permet au cheval de mastiquer confortablement et sans douleur. Un peu plus fort. Oui, très fort. C'est pourquoi un entretien dentaire régulier par un spécialiste est indispensable. Il permet de prévenir la douleur, les troubles alimentaires et même les problèmes digestifs, et assure la santé globale de votre cheval. Super, bien chez toi. Ça va faire du bien quand même. C'est en bas, c'est pas tout à fait la même sensation. Parfait. Voilà.
Le tartre est un autre élément à surveiller. S'il n'est pas traité, il peut également causer des problèmes, comme des parodontites ou des troubles alimentaires. Vous pouvez vérifier régulièrement les incisives et les canines de votre cheval pour vérifier l'apparition de tartre. Pour Galib, il y avait quelques surdents qui l'avaient légèrement blessé à l'intérieur des joues et un peu de tartre sur les canines. Émilie a été super professionnelle. Elle est douce et très attentive aux réactions de Galib. Elle a également vu Didi quelques jours avant et ça s'est aussi très bien passé. N'hésitez pas à la faire venir pour vos chevaux si vous habitez dans le Grand Ouest. Je vous mets plus d'infos en description. Pour rester dans la catégorie alimentation, je vous partage mes petits tips d'organisation vis-à-vis de ces rations. Parce que comme il est dans une pension extérieure à nos écuries, je ne peux pas aller le voir tous les jours, donc je prépare ces rations à la semaine. C'est super pratique parce que c'est un gain de temps au quotidien et ça facilite le travail des personnes qui lui donnent sa ration quand je ne peux pas passer. Ça permet aussi d'avoir des rations précises et bien dosées, et c'est ultra pratique quand on a plusieurs chevaux à nourrir avec des rations différentes. Ça nous permet aussi de mieux anticiper le rachat des compléments quand les sacs arrivent à la fin. Et en plus, les boîtes sont datées, donc on donne la bonne ration avec les bons compléments et les bons traitements le bon jour. À côté de ça, il faut toujours faire attention à la conservation des produits, à les stocker au sec et à l'abri de la lumière. De mon côté, j'utilise des boîtes en plastique alimentaire hermétique, rangées dans une grande boîte noire opaque pour Galib et dans un ancien congélateur pour Dip. Et évidemment, on n'oublie pas de les nettoyer régulièrement. Et pour tous ceux qui veulent la rêve des petites boîtes violettes pour l'huile, ce sont celles-ci de chez Ikea. Bref, ça nous permet d'avoir un super suivi et d'être plus serein. On a aussi continué nos petites séances de travail à pied, qui se sont faites assez rares avec la météo désastreuse en ce moment, mais on continue le travail d'éducation qu'on mêle avec le travail sur son physique, en commençant à introduire progressivement les extensions d'encolure. Super. Super. Très bien. En faisant un peu de proprioception pour qu'il prenne de plus en plus conscience de son corps, etc. Très bien. L'autre. Ouais. Ouais, vas-y, tu peux la lever. Oui. Waouh. Trop fort. On baisse. Oui, super. Eh bien. Il y a aussi beaucoup de progrès concernant le parage, car j'ai pu le faire moi-même, avec un cheval détendu, participatif et surtout très patient, parce que comme je suis en train de me former, disons que je ne suis pas très rapide. Son protocole vaccinal est enfin à jour et complet, et il a eu son vermifuge en fin d'automne, comme tout le monde, et son ventre a enfin retrouvé une forme normale. Au niveau soins, on est bon. Il lui manquera juste une bonne séance d'ostéo pour remettre son corps en route après son gros changement d'état physique et pour libérer les blocages accumulés depuis des années. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il puisse s'apaiser et poser son mental. Parce que je suis convaincue que quand l'esprit est en tension, le corps aussi, et inversement. En parlant de ça, son passé l'a très vite rattrapé quand ils ont eu accès à une nouvelle partie du champ avec de l'herbe. À ce moment-là, il était devenu impossible de l'approcher. Il avait trop peur qu'on le prive de cette ressource qui est l'herbe. Alors on a pris le temps de retravailler les approches pour dédramatiser et lui montrer que tout allait bien. Pour vous dire à quel point c'est compliqué dans sa tête, dès qu'il avait le licol, il ne voulait plus du tout brouter. Comme si, soudainement, ce n'était plus autorisé. On a donc passé du temps à lui montrer qu'il pouvait brouter dans son champ, près de nous, avec le licol, et même à l'extérieur. Petit à petit, on a dédramatisé la situation, mais c'est encore très fragile. Et pour finir sur une bonne note, on a commencé les mini-balades à pied. Et pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'avoir un poulain entre les mains qui n'a jamais rien vu et qui est terrifié d'absolument tout.
Comme quoi, même quand tout ralentit, l'histoire continue. Et moi, je vous dis à très vite pour l'épisode 12.